Salut à tous, c'est Monsieur Hadi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra qui est certainement l'une des moins chères de par ses fonctionnalités sur le marché de la vidéosurveillance. On parle ici d'une caméra de la marque EFI avec une résolution 2K, de l'IA intégrée, de la détection de zone et une compatibilité avec tous les assistants vocaux pour un prix d'une quarantaine d'euros. Cette caméra, c'est la EFI IndoorCam C120 qui a la particularité d'être multitâche. En effet, elle peut être utilisée en tant que caméra de sécurité pour garder un œil sur ce qui se passe chez vous, mais aussi de surveiller votre enfant ou votre animal de compagnie grâce à ses fonctionnalités avancées. Alors sans plus attendre, voyons ensemble ce que nous propose cette caméra. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver la caméra avec son pied inclinable qui est fortement utile si vous décidez de fixer votre caméra au mur, un câble USB et son adaptateur pour alimenter la caméra, un support de montage et ses vis pour fixer la caméra. Concernant les fonctionnalités, la Indoor Cam filme avec une résolution 2K, soit du 2048 sur 1080 pixels, ce qui offre une très bonne qualité d'image pour de la surveillance. L'intelligence artificielle intégrée lui permet de différencier et d'identifier un animal ou un humain et permet de personnaliser les actions en fonction du type d'individu détecté. L'autre fonctionnalité qui rend cette caméra vraiment intéressante, c'est la détection de zone. Elle pourrait être couplée avec l'audio bidirectionnel pour communiquer avec votre animal lorsqu'il se trouve dans une zone de votre appartement qui lui est interdite. Les zones sont à définir depuis l'application. Comme la plupart des caméras aujourd'hui, la vision nocturne et la compatibilité avec Alexa et Google Home sont disponibles. Mais cette caméra a la particularité d'être compatible HomeKit, ce qui reste assez rare pour une caméra dans cette gamme de prix. Pour le stockage, on retrouve un slot pour carte micro SD, mais on peut également utiliser le cloud EFI moyennant un abonnement de 3 euros par mois ou bien stocker les enregistrements sur iCloud. Il est également possible de stocker les vidéos sur un NAS. L'installation de la caméra via l'application EFI Security se fait très simplement. Après s'être connecté sur son compte EFI, il suffit de suivre les différentes étapes qui s'affichent à l'écran. Quelques petites manipulations sont à faire pour synchroniser la caméra, mais rien de bien compliqué. Une fois la caméra installée via l'application, on remarque tout de suite la bonne qualité d'image. On peut voir qu'il y a très peu de latence, voire pas du tout, et que la réactivité des gestes est très fluide. Depuis le direct de la caméra, on peut lancer un enregistrement, faire une capture d'image ou encore déclencher l'alarme présente sur la caméra. Maintenant que la caméra est installée, faisons un peu le tour des différents réglages disponibles. Sur la page des paramètres, on peut accéder aux réglages de la détection de mouvement, de la détection du son, des paramètres audio et vidéo et plein d'autres options générales. Commençons par les réglages de la détection de mouvement. Dans ce menu, on peut tout d'abord activer ou désactiver la détection de mouvement. Choisir des zones d'activité, c'est-à-dire que l'on va définir des endroits qui déclencheront les alertes. La fonctionnalité la plus importante de cette caméra est la détection d'un humain ou d'un animal. Passons au réglage de détection du son. Cette fonctionnalité a été spécialement conçue pour détecter les pleurs d'un bébé et peut donc être utilisée dans la chambre d'un enfant en tant que babyphone. On peut y régler le type de son et la sensibilité. Dans les réglages de commande pour animal de compagnie, on peut diffuser un audio spécifique lorsque l'animal est détecté dans une zone d'activité. Dans les paramètres vidéo, on peut désactiver la vision nocturne et modifier la qualité de diffusion de l'image et d'enregistrement. Dans les paramètres audio, il est possible de désactiver le microphone, l'enregistrement audio ou d'augmenter le volume des haut-parleurs. Dans les paramètres généraux, on peut modifier l'espace de stockage ou ajouter la caméra à l'application Maison d'Apple. L'application Maison d'Apple, parlons-en. Sachez que si vous ajoutez votre caméra à l'application, vous vous priverez de nombreuses options. Tout d'abord, vous perdrez la résolution en 2K. La caméra ne filmera qu'en 1080p maximum. Vous perdrez également la fonctionnalité d'intelligence artificielle, la détection du son et la fonction de commande pour animaux. La possibilité de définir des zones d'activité sera également désactivée. Une fois ajouté à l'application maison, on peut accéder au flux vidéo de la caméra et aux différents réglages disponibles. On peut alors paramétrer les notifications, ajouter des automatisations ou modifier les options d'enregistrement. Pourquoi j'ai choisi cette caméra? Honnêtement, pour son prix. Difficile de trouver mieux sur le marché à fonctionnalités équivalentes. On a une caméra de qualité avec des fonctionnalités plutôt intéressantes. Elle est multitâche, on peut décider de l'utiliser soit pour surveiller sa maison, soit en tant que babyphone ou pour garder un œil sur son animal de compagnie. Mais la raison principale qui m'a fait pencher pour cette caméra, c'est sa compatibilité HomeKit. Il existe très peu de caméras compatibles HomeKit et le peu qui existe reste assez cher. Cette compatibilité me permet de centraliser sur l'application maison
tous mes objets connectés, dont la caméra. Je peux alors paramétrer une automatisation qui va lancer la diffusion et l'enregistrement de la caméra lorsque je quitte mon domicile ou arrêter la diffusion lors de mon retour. Plus besoin de laisser sa caméra allumée ou de l'allumer manuellement avant de sortir. Voilà, c'est la fin de cette présentation de la caméra Eufy Indoor-Cam. J'espère que ce test vous a plu et qu'il a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous cette vidéo. Dites-moi également en commentaire si vous avez trouvé mieux que cette caméra ou laquelle vous utilisez en ce moment. Je me ferai un plaisir de la tester. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner si le contenu vous plaît.